Salut tout le monde les gens. Bon, petite vidéo, apparemment c'est sur le luxe, mais je sais pas de quoi ça parle. Pareil, je sais pas non plus. On va rêver un peu, c'est ça? On va me prendre plein les yeux. Peut-être pas, hein. Ouais, Moi, ouais. Le luxe c'est pas un truc qui fait forcément rêver quand c'est trop luxe. Ouais, en vrai. En plus, il n'y a pas de limite au luxe. Quand tu as de l'oseille, en vrai, si tu es millionnaire, tout ça, tu peux toujours faire plus. Tu vois? Ouais. Bon, mettez les pouces sur terre comme d'habitude. Exactement, let's Allez, go. Ouais, des flics. À l'aéroport Ah, de Roissy. Roissy, C'est bon. l'arrivée de certains passagers ressemble à celle Ah d'une ouais, carrément, personnalité j'avais jamais vu ça. ou Pareil. d'une star Et ils se gardent devant. internationale. Voiture avec chauffeur, portier et hôtesse d'accueil, c'est le protocole réservé à certains voyageurs. C'est qui Ouais, c'est la meuf d'Air France qui vient. Bonjour madame, je suis Anne du salon Première Air France. Bienvenue à l'aéroport Nation. Mathilde Favier est une cliente de première classe. Il n'y a personne. Elle a privatisé l'aéroport ou quoi? Aujourd'hui New York. Très bien. Vous n'avez pas de bagages enregistrés? Cadre supérieur dans un groupe de luxe. Si tu pars à New York sans bagage enregistré, c'est que. Ça va. Voilà. Tu vas avoir tout sur place. Mathilde peut débourser jusqu'à 10 000 € pour un billet d'avion. Cela lui donne droit à de nombreux privilèges. Le premier, échapper à la queue au comptoir d'enregistrement. Merci beaucoup. Mathilde, elle, Merci. va patienter ici. J'aurais besoin de votre passeport s'il vous plaît madame. Tenez. Merci madame. Merci. Et la 10 000 corvée de balles. formalité. C'est l'hôtesse qui s'en charge. Une fois la paperasse réglée, direction un ascenseur qui va l'emmener dans une salle d'attente très sélecte. Seule une poignée de privilégiés y ont accès. Ouais, c'est propre, ça va. Ah ouais. Au revoir, bon voyage. Même pas eu le temps de se poser. Bah oui. On mange une bonne nourriture. On peut demander ce qu'on veut. Tous ces gens sont à votre dévotion pour vous apporter Dévotion. le gâteau que vous voulez. Le Pas thé à que vous disposition. voulez. Ouais, c'est Une dévotion. non. Encore plus haut que la Dans un disposition. hôtel, de grand luxe avant de rentrer dans un avion lui-même assez luxueux. Le luxe Je vais aller regarder. commence avant même d'avoir mis un pied dans l'avion. C'est ça qui est génial ici, non? C'est-à-dire? C'est tellement bon tout. On peut pas résister, non? Surtout que tous ces petits plaisirs sont inclus dans le prix de son billet. Des cocktails jusqu'aux plats gastronomiques. Filet de Saint-Pierre, tombée de poireaux, pomme grenaille et son caviar gold. Un plat signé Alain Ducasse, agrémenté des meilleurs champagnes. Mais c'est ça son voyage en fait. Ouais. C'est ça ses vacances. Merci. Pour avoir droit à tous ces services, elle est capable de dépenser beaucoup d'argent. Elle fait partie de ces passagers au budget illimité. Pour eux, les compagnies aériennes se livrent une bataille chic, mais acharnée. Putain, ça existe vraiment, hein. Incroyable ça. Moi, des fois, je pleure pour être surclassé. Peuvent se transformer en En fait, t'as vu, il y a 3 classes dans les avions. Ouais. Mais Et la là- first, c'est ouf. La first, c'est incroyable. C'est pas les mêmes vols, je pense, du coup. Qu'un vol normal, quoi. Tu vois, tu passes pas. C'est. Ah non, c'est plus agréable. Eh ouais. Ouais. T'as pas les gamins qui chialent déjà. Déjà. Ça, c'est ma hantise. Ah ouais. Quand je prends En l'avion, avion, pareil. Le train, moi aussi, pareil. ah, le train. Ah là 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 là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, Ouais. c'est C'est insupportable. vrai que c'est dur. Moi, je regarde l'hôtesse, hein, j'arrive, je fais. Ouais. Ou même, tu regardes les parents, c'est de faire comprendre, tu vois, tu fais. Je sais pas, tu fais un truc bizarre, mais. Ouais, c'est délicat. Hein. son véritable palace volant. Suite personnelle, salle de bain Qu'est-ce que tu racontes privée, dans l'avion? chambre à coucher. Qu'est-ce que tu racontes? Et pour remplir ces quelques sièges luxueux, les compagnies aériennes se sont lancées dans une surenchère du luxe. Car avec ses clients aisés, elles gagnent bien plus d'argent qu'avec les passagers en classe éco. C'est la vache à lait des compagnies aériennes traditionnelles. Pour les Ah, moi, je suis team Ryanair, hein. refonte totale des cabines, formation du personnel et même des sièges à plus de 500 000 € pièce. Embarquement immédiat dans la Celui qui a bataille vendu du ça à luxe. ce prix-là, gavé. le mec, c'est un bon. Bienvenue en classe économique. Un espace où ce Paris-New York n'est pas forcément un moment de détente, malgré l'accueil chaleureux des Oui. hôtesses. C'est ça que les hôtesses, ça assure. Vin pour accompagner votre repas? Ce genre de problème n'existe pas quand on remonte dans l'appareil. Voici la classe affaires. Celui qui transforme un Ah ouais. voyage laborieux Ah, en lui, un il kiffe. moment agréable. Des centimètres en plus pour chaque passager qui se paye au prix fort. Jusqu'à 8 000 € l'aller-retour pour un Paris-New York. Ouais. C'est souvent des entreprises qui payent ça, non? Ouais, Enfin, je sais souvent. pas. Mais le 7e ciel se trouve derrière ce rideau.
Tout à l'avant de l'avion, un espace où seuls quelques privilégiés ont le droit de pénétrer. La première classe. Attention à vous. C'est très chaud. Alors, voici votre velouté d'asperges vertes avec ses croutons et quelques morceaux d'asperges vertes également. On se croirait dans un palace. Vaisselle en porcelaine sur nappe en tissu et une hôtesse qui anticipe vos moindres désirs. Ah, là, tu dors pas du coup. Ouais. Je vous le mettre sur le Profite. Non, mais ça va. T'es pas assisté quand même. Eh, fais le lit. Ce luxe vous paraît incroyable. Pourtant, il y a 60 ans, ce raffinement était offert à tous les passagers. Attention s'il vous plaît. Nous espérons que vous aurez tous un agréable voyage. Dans les années 50, l'aviation commerciale en était à ses débuts. Un billet d'avion pouvait coûter alors le prix d'une petite voiture. Voyager par les airs était réservé à une élite. Il n'existait qu'une seule classe, avec des lits couchettes, des rideaux pour préserver son intimité. La cabine de l'avion ressemblait au salon de la maison. Préférez-vous le poulet au champagne ou le filet rôti? Je préférerais un peu de filet rôti, je vous prie. Bien, monsieur. Préférez-vous une tranche mince ou une tranche épaisse? Une tranche épaisse, s'il vous plaît. À partir des années 60, le transport aérien commence sa démocratisation. C'est le début de la classe économique. La clientèle fortunée conserve sa première classe, qui est longtemps restée européenne, comme Air France. Ce concurrent a de quoi donner le vertige. Emirates, ouais. Lors de son lancement, il y a 30 ans, elle a surpris l'univers de l'aérien en révolutionnant les codes du luxe. D'abord, parce qu'un billet pour un Paris-Dubaï en première classe coûte 6 000 €. C'est environ 1 000 € moins cher que chez Air France. Pourtant, ici aussi, le client a droit à une hôtesse qui l'accompagne jusqu'au salon, très luxueux. Je serais très content aussi de voler avec Air France, mais quand vous comparez, au bout d'un moment, bon, j'ai pas comparé les autres compagnies, mais quand vous avez un confort que vous n'avez pas avec les autres, c'est tout. Il n'y peut rien, c'est comme ça. Car une fois dans l'avion, voici ce que Mathieu, comme beaucoup de clients premium, apprécie et qu'Emirates est la seule à proposer. Un véritable bar à 10 000 mètres d'altitude. Tout ça pour un bar. C'est exactement ce que j'allais te dire. Ah, vous êtes sérieux là? Non, mais sans déconner. Un endroit pour se détendre, faire du business. Ici, c'est le wagon-bar de la SNCF. Ouais, je te jure. Bon, c'est pas ça, mais. Ouais. Il vend des tickets de métro, tu sais, quand tu arrives à Paris aussi. Voiture 14. Et la 4. Et ce bar n'est pas la seule nouveauté apportée par la compagnie pour faire parler d'elle. C'est quoi, il y a un sauna, il y a une salle de sport? Ah, la douche, ouais. Ah, c'est pas une douche, ça, c'est. Une salle de bain comme à la maison. Il y en a 2 dans l'appareil pour 14 passagers de première classe. Mais la véritable signature d'Emirates, ce sont ces habitacles appelés mini-suites. Des sièges très confortables, avec mini-bar personnalisé et luxe suprême, pouvoir s'isoler à l'abri des regards grâce à ces portes coulissantes. Ces idées qui ont permis de révolutionner le luxe dans l'aérien, les dirigeants d'Emirates sont allés les piocher en Europe, dans le cabinet de Jacques Pierre-Jean. Jacques Pierre-Jean, c'est qui celui-là? Cousin de Pierre-Paul Jacques. Ce designer est bien connu du monde des milliardaires, car à l'origine, il aménageait uniquement des jets privés. Quand Emirates l'a sollicité, Jacques Pierre-Jean s'est dit que le passager de première classe devait se croire, lui aussi, dans son avion personnel. Et voilà comment est née la mini-suite, qui fait croire au client qu'il a l'avion pour lui tout seul. En à peine 10 ans, Emirates a réussi à multiplier par 4 le nombre de ses passagers, toutes classes confondues. C'est autant de clients en moins pour les concurrents européens, comme Air France. L'entreprise tricolore a décidé de réagir. Cela commence par une remise à niveau de son personnel. La journée commence par une leçon des bonnes manières, façon Nadine de Rothschild. Chez Air France, on va prendre un exemple, par exemple, l'offre du café. Comment est-ce que vous proposez un café à un client en cabine? La première question. Tu veux le demander comment? Plusieurs formes de syntaxe. On a une forme très familière qui est uniquement l'intonation en fin de phrase. Vous voulez un café? On a une forme un petit peu plus soutenue où on procède à l'inversion.
Sujet, verbe. Voulez-vous un café? Ce sont des formules qui sont systématiquement utilisées. Et à l'heure du repas, le personnel doit se transformer en Maître d'hôtel là-bas, oui. Quelqu'un veut jouer le rôle du client ou de la cliente, juste pour le plaisir de rester assis dans la suite? Allez, Christina. Christina va passer le test du placement de la coupe de champagne. Alors, en fait, normalement, c'est toujours de ce côté-là, non? On va installer en fait la coupe de champagne entre le verre à eau et le verre à vin. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est... Alors qu'en classe éco, ils avaient l'habitude des plateaux repas, en première, ils devront reproduire des gestes de professionnels. Je visualise. C'est par là, hein. Déjà que c'est dur à faire à terre, alors imagine dans les airs. Coup de main. Ça bouge pas l'avion. Ouais. Sauf s'il y a turbulence. Des assiettes au look travaillé. Et côté goût, là aussi... J'avoue qu'il n'y a rien à manger, mais j'avoue. Ça a l'air bon. Hein. Il n'y a pas que Philippe Etchebest qui repasse derrière. Voilà. Les haut de gamme de la compagnie française sont créés ici, au Grand Véfour, une institution de la gastronomie nationale, aux 2 macarons. Voici le maître des lieux, le chef Guy Martin. Dans ses sous-sols, il fait de la cuisine de haut vol. Allez, vas-y. Pour ce plat qu'il sert dans son restaurant, comptez 100 €. Hop. Riz de veau aux aubergines. Riz de veau. Il y a les gestes qui vont avec. Rien n'est servi dans les avions sans l'accord d'Éric et de Michel, des experts de la cuisine en altitude qui travaillent pour le compte de la compagnie française. Avec eux, il ne suffit pas d'être un plat étoilé pour monter à bord. Le riz de veau, par exemple, n'aura pas son billet. C'est vrai que tout le monde n'aime pas, et notamment nos passagers qui volent sur les compagnies, enfin en direction des États-Unis, les abats, on sait que c'est pas forcément quelque chose qu'ils apprécient. Guy Martin leur propose alors un plat plus consensuel. Un pavé de turbo sur un lit de pâte à Oh, l'huile. truc hyper simple en fait. Et Truc qui coûte que dalle. En les fait, c'est ça. pâtes de Michel et Ah ouais, ça coûte moins cher. C'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'ils font de l'oseille. Ça coûte moins cher. On va se mettre là. Ils sont capables de savoir si ce plat tiendra le choc de l'altitude. En effet, à 10 000 mètres, les plats perdent de leur saveur. Il est bien nacré, ça c'est important. Pour que le turbo ait plus de goût, Guy Martin décide entre autres de le badigeonner d'une huile très épicée. Franchement, elle est canon. Recette validée, le turbo sera bien servi à bord. Tous ces efforts sont déployés uniquement pour 4 à 8 places par avion. Ah, 8. Car les clients 8 fois 5, 4 millions. en première sont rares. Mais juste derrière, il y a une cabine bien, ça, déjà. moins luxueuse, mais plus abordable et donc plus facile à vendre. La business. Air France, d'ailleurs, a revu de fond en comble plusieurs de ses avions pour donner un coup de jeune à sa classe affaires. Et vous allez comprendre pourquoi ces sièges sont aussi stratégiques. Singapore Airlines, une grande compagnie asiatique, réputée pour son service et son confort à bord. Franklin Aubert, le directeur marketing, va nous l'expliquer. Comme toutes les grandes compagnies aériennes mondiales, la plupart des avions sont équipés d'une première classe et de sièges éco. Jusque-là, rien de très innovant. Alors c'est quoi l'innovation? Ah, tu montes, ouais, c'est à l'étage. C'est sur le pont supérieur que se cache la nouveauté. Un pont dont le tiers de l'espace était auparavant occupé par la classe économique et qui a radicalement changé. Les 88 sièges économiques ont été cannibalisés par 3 fois moins quand même. la classe business. Cela fait 3 fois moins de sièges. Et pourtant, la compagnie ne perd pas d'argent. Bien au contraire. 88 sièges en classe éco rapportent près de 80 000 €, alors que seulement 26 sièges de business en génèrent au minimum 10 000 de plus. La classe affaires représente... Il faut les vendre après les sièges à 3500. Ouais, ils les vendent. Mais 50% des profits pour les compagnies aériennes. Ces grosses marges ont donné des idées aux petits malins. Il y a toujours un petit malin. Il y a toujours un petit malin quelque part. Un nouveau venu dans le paysage de l'aérien, né il y a seulement 1 an. La compagnie. Un nom qui ne vous dit peut-être rien. Normal, il n'existe que 2 appareils. Et pourtant, parmi ses passagers, on trouve déjà du beau monde, comme le rappeur Abdel Malik. Ici, pas de jaloux. Tout le monde voyage à la même enseigne, car cet avion a une particularité. Il n'y a que des sièges business.
Celui qui a eu cette idée est un habitué des Le cockpits. pilote. Franck Yvelin est français et ancien pilote. Il a décidé de se lancer dans l'aérien. Dans un avion prévu pour 230 passagers, nous n'avons installé que 74 sièges lits, donc le confort est ainsi optimum. Pour remplir ses avions, il a un argument choc. Des billets pour Paris-New York à un prix moyen de 1 350 €, jusqu'à 3 fois moins cher que les autres compagnies. Votre entrée, un tartare de saumon. Franck Yvelin accuse ses concurrents de se faire beaucoup trop de marge sur le dos des passagers. La marge que l'on fait sur chaque siège business que nous vendons est bien moindre que celle réalisée par les grandes compagnies aériennes. Le passager classe affaires avant la compagnie était considéré comme une vache à lait. C'est la vache à lait des compagnies aériennes. Ah, c'est bon à savoir. Mais pour offrir une business à prix cassé, le chef d'entreprise a dû rogner sur quelques services. Tout d'abord, il a fait des économies sur le personnel. Une hôtesse, pour 24 passagers, c'est presque 2 fois moins qu'une compagnie traditionnelle. Côté nourriture, les plats sont certes élaborés par un grand chef, mais le choix est limité. C'est viande ou poisson. Un service sans fioriture. Et surtout, pas de siège dernière génération. À l'heure de la sieste, on n'est pas tout à fait à plat. Oh mais ça va quand même. Ouais, tu es allongé dans l'avion, ça va. Faut pas chipoter. On n'est pas à vouloir être chouchouté, dorloté en permanence. On veut simplement avoir un service de qualité, un repas qui tienne la route. C'est ça en fait. Franck Yvelin savoure les débuts de son aventure. Au cours des 3 derniers mois, les sièges de sa compagnie ont été occupés à plus de 80%. Oh, ça saute comme ça? Ouais. Non, je me dis, moi, si demain je vais à New York, je me fais un vrai kiff. Ça, tu t'es pas là? Je suis jamais allé. Eh ouais. J'ai payé les USA pour mes enfants. Ok. C'était un cadeau de Noël. D'accord. Ouais. Il faut y aller là aux États-Unis. Ah, il faut y aller. Ah oui. Prochain voyage, j'espère. Ouais, on verra bien. Bon, si ça vous a plu, bah voilà, allez voyager. Allez voir, ouais, voyager. Franchement, voyager, c'est bien. Ouais, de ouf. Parce qu'au moins, après, tu peux échanger avec les gens, t'apprends plein de choses dans les voyages. Et commencer au pire par Ryanair, c'est très bien, les amis. Ouais, voilà. ouais, c'est dur, mais c'est Ouais. Après, on peut pas tout avoir. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Dis-moi. Pourquoi dans les avions, des fois, il faut que quelqu'un réponde là, le hublot. Pourquoi on peut pas fermer le hublot? Ah ouais, je crois que c'est au décollage, tu peux pas le fermer. Même, des fois, ils te disent, ne fermez pas. Ah ouais. Pour quelle raison? Je sais pas du tout. C'est une hôtesse de l'air qui nous regarde, ou un pilote. Je sais pas. Allez. Salut tout le monde, les gens, et bon vol!